3 coups à ma porte. Jacqueline Langlais, nouvelle. Matin radieux de la naissance du printemps, où s'éveillent doucement les premières pousses, les premiers bourgeons, sous les pâles et timides rayons du soleil levant. Allongée sur mon lit, les paupières closes, je n'avais pas besoin de regarder ce qui se tramait à l'extérieur. La nature, en gestes infinis, répétait son rituel annuel qui se perpétuait depuis la nuit des temps. Je m'appelle Pierre Mangin. Je suis né le 13 avril 1978 à Paris. Je suis écrivain. Mon identité surgit, comme venue de nulle part. J'ouvre les yeux. Mais bon sang, lève-toi, ton éditeur t'attend, il est 10 heures. Je saute du lit, ne prends pas le temps de boire mon café, me saisis de mon manuscrit et file. En chemin, mon téléphone sonne. Je réponds, sans regarder le nom du correspondant. « Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 heure que je t'attends. » Panne d'oreiller, je suis désolée, 1000 excuses. Je décolle dans 1 demi-heure. Pas le temps de t'attendre. Propose ton manuscrit à un autre éditeur. Bye. Le déclic me surprit. Fin de la communication. Jamais mon éditeur n'avait agi de la sorte. Ce départ, pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Je fais demi-tour. J'aurais dû prendre mon chien. Le premier café m'accueille. Pas le courage d'en faire un chez moi. Et puis, d'ailleurs, ils ont du très bon café ici. Je m'installe au fond de la pièce. Je pose mon manuscrit sur la table. Sur la couverture, je lis 3 coups à ma porte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon livre s'intitule Temps perdu. Je retourne le livre dans tous les sens. C'est bien ma couverture. Mais ce titre... Le garçon m'apporte mon café. Je le remercie et le paie. Je bois une gorgée du liquide brûlant. Repose la tasse. Je tiens toujours le livre dans ma main. Je l'ouvre. Sur la première page, le titre, 3 coups à ma porte. Je tourne les pages, blanches, toutes blanches. Pas un mot n'est imprimé ou écrit avec un stylo. Je pose le manuscrit, vide ma tasse et me dirige vers la sortie. Zut, j'ai oublié le livre sur la table. Je retourne le chercher. Quand j'ouvre la porte de mon appartement, j'ai tout oublié. Je balance négligemment le livre sur le canapé et passe la laisse autour du cou de mon chien Sultan. L'air frais nous fera du bien à tous les deux. Le parc nous ouvre ses grilles. Je libère Sultan et le laisse courir faire ses petites affaires de chien. Je m'assois sur un banc. Un homme, à quelques mètres de moi, debout, est absorbé par la lecture de son journal. Au loin, des gens promènent leurs chiens, d'autres sont inactifs, assis, tout comme moi. Une jeune fille prend place près de moi. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, très belle journée. C'est votre chien là-bas? Sultan, Sultan, reviens ici, mon chien. Je cherchais juste à me donner une contenance. Sultan accourt, les oreilles qui battent l'air, et la queue qui se dresse comme un doigt accusateur. Il se blottit contre mes jambes. La jeune fille se penche et le flatte sur la tête. N'oubliez pas les 3 coups sur ma porte, dit-elle, et elle s'éloigne. Mademoiselle, mademoiselle! Tout me revient. Le manuscrit, le départ de l'éditeur. Je respire un grand coup, profondément. Sultan a les yeux rivés sur moi. Je lui mets sa laisse et nous sortons du parc. Je ne suis pas rentré chez moi directement. Ce manuscrit, qui ne possédait aucune histoire, me hantait. Je réalise soudain que je n'ai plus mon temps perdu, ce qui me décide à rentrer chez moi. Je fouille tout, partout, mais aucun signe de mon livre. La folie me guette. Assis sur le canapé, les fenêtres grandes ouvertes,
Je fixe le livre relié. La couverture est noire, écrite en lettres d'or, 3 coups à ma porte. Pas de nom d'auteur, ni de l'éditeur. Je m'apprête à ouvrir le livre quand mon téléphone sonne. Pierre? Oui, c'est bien moi. Tu as écouté les nouvelles ce matin? Non, qu'est-ce qui se passe? Tiens-toi bien, ton roman, Temps perdu, a obtenu le Nobel de littérature. Mais il n'est pas édité, c'est impossible. Tu t'appelles bien Pierre Mangin? Ben oui, tu en doutes. Écoute, allume ta télévision, on parle de toi aux infos. Sur l'écran, mon livre avec ma photo et le titre Temps perdu. Alors, me dit mon ami François, mes félicitations, tu es un génie. Je ne le contredis pas. Passer pour un fou, à ça non. Encore bravo, Pierre. Allez, bye, à bientôt. Je me suis pris la tête entre mes deux mains. J'avais tout à coup un besoin irrésistible d'un bon verre de cognac. Le 1 fut suivi du 2, puis du 3. Ragaillardi, je me suis laissé tomber sur le canapé. Il fallait que je mette de l'ordre dans mes idées. Je ne sais pas si l'alcool va m'y aider. Je me suis endormi. Une sirène d'ambulance m'a réveillé. Je me suis levé, un goût amer dans la bouche. Le cognac n'a pas peu des avantages. En passant devant ma fenêtre, j'ai vu l'ambulance. Une voiture s'est encastrée dans la vitrine de mon café habituel. Encore un qui a raté le virage, pensai-je. J'espère qu'il n'y a pas de mort. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour me rincer la bouche. Mon manuscrit a ressurgi dans ma mémoire. Il n'a pas disparu. Mon éditeur l'a trouvé bon. J'y ai apporté les corrections demandées et tout à l'heure je lui rapportais pour l'édition. Dans le salon, le manuscrit 3 coups à ma porte est tombé par terre. Je me suis baissé pour le ramasser. Il était ouvert et je lisais, oui, je lisais tout ce que j'avais vécu le matin même jusqu'au verre de cognac. Ai-je écrit ces mots moi-même? Je n'en ai aucun souvenir. Mais c'est bien mon écriture. J'ai laissé Sultan dans l'appartement. Mon frigo est vide. Je vais déjeuner dans mon restaurant habituel. Au restaurant, ils parlaient tous de l'accident, que des blessés. Je l'avais complètement oublié, cet accident. Le garçon me sert mon steak frites et un verre de vin. Les conversations ont changé. Il commente les arrivées au tiercé et les éboueurs qui sont en grève. J'étais heureux de sortir. Je vais passer à la librairie acheter un bloc et des cartouches d'encre. En entrant, j'ai trouvé Sultan sur mon lit. Il n'a absolument pas le droit, mais étrangement, je ne lui ai rien dit. En vérité, je me sentais mal, comme sur le point de tomber. Je me suis installé sur le fauteuil, stylo dans la main et bloc de papier sur les genoux. Je me ravise. Après tout, le manuscrit 3 coups m'apporte, je vais l'utiliser, puisque c'est mon histoire. Je le prends, et à ma grande surprise, tous mes faits et gestes y sont transcrits. Je complétais donc le manuscrit par mon retour exultant sur mon lit et moi sur mon fauteuil. Je ne faisais plus rien, je l'ai donc reposé. J'ai repris le bloc et j'ai dessiné mon chien. Je dessine très mal, mais j'ai réussi à faire un portrait ressemblant. J'allais le poser quand une phrase de mon éditeur surgit. Entre guillemets, toute œuvre doit être signée et datée. Curieux, je rappelle à ma mémoire. Mon éditeur insiste toujours pour que mes manuscrits soient signés et datés. Je m'obstine à ne pas utiliser mon ordinateur pour écrire mes livres. Je préfère ma méthode. Tenir un crayon dans sa main et noircir une page blanche sont pour moi le meilleur moyen de faire fonctionner mon imagination. J'apposai donc ma signature et la date au bas de mon dessin. Je sens bien que quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête. Tous ces événements incompréhensibles m'occupent l'esprit. Peut-être ai-je bu plus de cognac que de raison. Je ne sais pas, en fait.
Combien j'en ai lu. Cet après-midi, je vais commencer la rédaction d'un nouveau roman. Je vais faire le plan. Un plan. En ai-je vraiment besoin? Et ce prix Nobel, je ne comprends pas. Comment un livre qui n'a pas été édité peut-il recevoir le prix Nobel? Tout est confus en moi. Je suis comme deux personnes en une seule. Deux personnes bien distinctes. Mais où est la deuxième? Je prends l'initiative de retrouver coûte que coûte ce foutu roman, temps perdu. Le vrai, rien que pour me prouver que je n'ai pas perdu la tête. Sultan se met à grogner. Il se tient devant la porte d'entrée. Je l'ouvre brutalement, le palier est vide. Je reste un moment, la porte ouverte, mais vraiment, il n'y a personne. Mon chien ne grogne pas sans raison habituellement, ce qui me fait penser que je n'ai pas encore donné à manger à mon chien. Quand je me retourne pour aller dans la cuisine, je me trouve nez à nez en face d'un personnage que je connais parfaitement. Moi, il n'y a pas de miroir dans mon entrée. Sous le choc, je perds connaissance. Quand je retrouve mes esprits, j'entends des voix qui m'appellent par mon nom. Je suis en plein délire. Tout à coup, je me sens transporté dans le monde de l'autre réalité. Je sors de mon cerveau, mon esprit efface toutes les réalités qu'il me fabrique. Je deviens le personnage d'un rêve, le virtuel. Je n'ai plus de corps. Mon âme crée une vision, et je comprends que moi, je ne suis qu'une illusion. Je ressens tout. Ma conscience prend possession du néant. Elle me montre la réelle réalité. Sans notre esprit, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Nous naviguons dans un champ virtuel sans en posséder la plus infime conscience. Que notre cerveau se déconnecte et plus rien n'existe. J'en suis là de mon analyse quand quelqu'un frappe 3 petits coups à la porte. 3 coups à ma porte. Je ne réponds pas tout de suite, j'en suis bien incapable. Mon cerveau n'a pas encore ordonné à ma bouche, ma gorge, mes poumons d'émettre des vibrations qui vont fabriquer des sons qui se transformeront en mots. Sultan ne grogne pas, ce qui m'étonne. J'ouvre, et c'est mon ami François que j'invite à entrer. Il tient un livre dans sa main, mon livre, Temps perdu. Sur la couverture, on peut lire le titre, le nom de l'auteur et de l'éditeur. Une bande traverse l'ouvrage où il est inscrit, entre guillemets, prix Nobel de littérature. Je lui raconte tout, et lui m'affirme que je suis bien le lauréat du prix Nobel. Et qu'est-ce qui m'arrive, François? Je lui tends 3 coups à ma porte, il lit, puis me fixe intensément. C'est incompréhensible, me dit-il. Je lui sers un cognac, et je m'en sers un que je bois d'une traite. Oui, incompréhensible. Mais as-tu remarqué des choses étranges, genre lumière, apparition Il y a une jeune fille au parc qui m'a dit n'oubliez pas 3 coups à ma porte. Et mon chien, que j'ai retrouvé sur mon lit, alors que je le lui interdis catégoriquement. Eh bien, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'ai laissé. C'est étrange, ajouta François. Il y a d'autres cas d'hallucination de par le monde. Des gens tout comme toi ont vu leur double. Mais les gouvernements ont vite étouffé ce genre d'informations. La presse n'en fait plus état. Tu dis que je ne suis pas le seul à qui cela arrive, mais alors ça change tout. Comment cela, ça change tout? Il se passe quelque chose, François. Il faut rechercher l'origine de ces phénomènes. Ce que cela change, je ne suis pas fou. Voilà ce que cela change. Je n'ai jamais pensé que tu étais fou, Pierre. Quand tu m'as dit que Temps perdu n'avait jamais été édité, j'ai compris que quelque chose n'était pas normal. J'ai joint Nobel en Suède, et ils m'ont confirmé que tu étais bien prix Nobel et que ton prix t'attendait chez eux. Alors je me suis dit que si tu avais édité ce livre, tu m'en aurais parlé tout de suite. Je te crois, Pierre. Ce livre n'a jamais été imprimé. C'est comme si nous avions fait un bond dans le futur, en ayant conservé la mémoire d'un passé
où il manque une partie de nos activités. Pourquoi nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons effectivement fait durant un temps indéterminé? Et combien de temps a duré cet état? Tu me fais peur, François. Je suis chercheur, Pierre. Au labo, je vais faire ma petite enquête. Vois ce que je peux trouver sur des faits inhabituels qui se seraient déroulés depuis environ un mois. Et ton chien, rien d'anormal? Le comportement des animaux peut nous éclairer. Des modifications même minimes de leur façon de vivre, c'est à ne pas négliger. Non, hormis le fait qu'il dorme sur mon lit, c'est un gentil toutou. Écoute, note tout ce que tu remarqueras de suspect. Surveille aussi 3 coups à ma porte. On ne sait jamais, il pourrait écrire quelque chose d'insolite. Tiens, en parlant de porte, tu as frappé 3 fois tout à l'heure. Je frappe toujours 3 fois, Pierre. Oui, c'est vrai. Aucun rapport, sans doute. Retourne au parc aussi. Peut-être que tu reverras la jeune fille. Je suis certain qu'il y a un lien quelconque qui nous relie à elle. Cette phrase, n'oubliez pas 3 coups à ma porte. C'est étrange quand même. Les jours suivants, je les ai passés à observer et j'ai, particulièrement à l'aide d'un calendrier, retracé tous mes faits et gestes des jours précédents. Les appels téléphoniques, les tickets de caisse, les gens que j'avais vus, tout était là, mais aucune place pour temps perdu, et encore moins pour la rédaction de 3 coups à ma porte. Nous n'avons donc pas fait le saut dans le temps, il ne manque rien. Je vais au parc tous les jours. La jeune fille n'est pas revenue. Sultan a compris que je lui permettais d'aller sur mon lit. Il ne change pas ses habitudes. Une semaine après, François m'a rendu visite. Il n'a rien trouvé, mais il me confie que sa voisine a déménagé. Enfin, du moins, il le pense, car la femme qui est arrivée ressemble comme 2 gouttes d'eau à la dame d'à côté, sauf des petits détails qui prouvent que ce n'est pas exactement la même personne. Et cette personne connaît parfaitement François. Nous notons, mais sans grands espoirs d'arriver à comprendre un jour ce qui se passe. François comme moi-même pensons que la folie est contagieuse. Mon éditeur est revenu de son voyage. Il m'a appelé pour me féliciter. Décidément, mon manuscrit que je n'ai toujours pas porté à mon éditeur semble faire le tour de la terre sans moi. Quant aux 3 coups à ma porte, il continue de noircir les pages. Rien n'y manque, pas même la vie de mon chien. Rien d'insolite non plus. Je suis sur le canapé et parcours ces pages. Quand j'arrive à la dernière ligne, une phrase m'interpelle. L'ombre n'est pas ce que tu crois, regarde au-delà. Charabia pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je la répète plusieurs fois de suite, puis téléphone à François pour lui confier cette bizarrerie. Il ne comprend pas non plus. Les semaines passent, rien ne se produit. L'hiver s'est réveillé sous la forme de chutes de neige et d'un froid piquant. Les rues, les forêts, les parcs ont jeté sur leurs épaules la longue écharpe blanche du mois de décembre. Le manuscrit a noirci sa dernière page. La dernière ligne me trouble. À bientôt, mon double. François m'apprend qu'il a enfin obtenu des informations. C'est le monde entier qui subit ces apparitions de double. Parfois, l'hystérique gagne les cœurs les plus fragiles. Beaucoup disent que ce ne sont que des hallucinations dues sans aucun doute à des produits chimiques déversés par les entreprises peu scrupuleuses. Avec la fin des 3 coups à ma porte, je suis persuadé que ces événements vont cesser de sévir et que tout va vite rentrer dans l'ordre. Un rêve. Mais il est si réel qu'en ouvrant les yeux, je le continue un moment. Enfin non, je suis bien réveillé, et Sultan gronde sauvagement. Mes meubles sont en train de se dédoubler. Sultan aussi est double. Superposé d'environ une vingtaine de centimètres de hauteur, je vois tout en double. Je me frotte les yeux. Rien ne change. Mon lit plus le double de mon lit sont l'un au-dessus de l'autre. Même Sultan est double, et moi aussi. Je suis pris de vertige. La phrase me revient. L'ombre n'est pas ce que tu crois,
Regarde au-delà. Je comprends tout à coup la signification de ces mots. Rien n'est réel, pas même une ombre, l'ombre, la mort de la lumière. Encore une fois, c'est le virtuel que mon cerveau m'envoie. Au-delà de l'ombre, il n'y a rien, un leurre qui doit me permettre de saisir l'importance de changer ma façon de penser. Tout devient possible. Les êtres humains sont l'ombre de l'âme. L'âme, c'est la seule réalité qui me vient à l'esprit. Nous avons, grâce à elle, la conscience d'être. La matière qui nous compose n'est que le fruit de notre imagination. C'est notre esprit qui bâtit cet empire autour de nous, comme l'expérience des formes de Jung, tantôt particules si on observe, ou ondes si nous n'observons pas. Le monde existe parce que nous l'observons. Rester rationnel dans ces conditions de pensée, c'est choir de toute sa longueur hors des conceptions humaines. C'est réaliser à quel point nous ignorons tant de choses. Tout n'est que ondes et vibrations. Voilà le monde où nous évoluons. Que devient l'évolution? Et qu'est-ce que l'évolution? François frappe 3 coups à la porte. Il devait venir, il est 14 heures. Le dédoublement a disparu. Tout est normal dans l'appartement. François me suit dans la cuisine où je donne à manger à Sultan et nous prépare un café. Nous ne parlons pas. Les tasses de café et des parts de tarte ainsi que le sucrier sont disposées sur un plateau que je tends à François. Il le dépose sur la table et quand j'arrive dans le salon, il est en train de lire 3 coups à ma porte. Je lui raconte mon expérience d'il y a quelques minutes. Il n'est pas surpris. Lui aussi a constaté ces genres d'anomalies autour de lui. Il me demande où en est le livre, si d'après moi il n'écrira plus. Depuis une semaine, rien n'a été ajouté. D'ailleurs, il n'y a plus de place. Accroche-toi, Pierre. Je crois bien que nous allons rencontrer nos doubles pour de bon. Tu as fait une copie des 3 coups à ma porte, me demanda-t-il brusquement. Non, tu penses que... Je ne pense rien, Pierre. Mais on ne sait jamais. Viens, je vais t'aider avec mon ordinateur. Tu scannes les pages, me les envoies et moi je vais les sortir sur l'imprimante. Nous avons travaillé sans parler, et quand nous avons terminé, une liasse de feuilles recto-verso prête à être liée. Nous nous sommes assis. Le livre, je le prends et, étrangement, je ne suis pas surpris de ne trouver que des pages blanches. Je le tends à François, il me regarde, un léger sourire sur les lèvres, sourire qui n'exprime pas le contentement, mais l'évidence d'un fait qui était envisageable et qui ne nous étonne pas. Je crois, me dit-il, que ma voisine est en fait un double. Moi j'ai cru que c'était sa sœur jumelle. C'est comme le reflet dans un miroir. Les doubles sont inversés, ce qui génère des différences et qui fait que je n'ai pas reconnu ma voisine. Prends une de tes photos et inverse l'image horizontalement. C'est incroyable comme cela semble nous différencier. Je suis certain que le double de Sultan était inversé, n'est-ce pas? Oui, maintenant que tu en parles, je m'en souviens. C'est ce qui a provoqué chez moi un vertige foudroyant, au bord de la perte de connaissance et des nausées. Nos moi doubles se sont matérialisés. Ne me demande pas pourquoi ni comment, mais une chose est certaine. Nous avons vu un monde parallèle. La nature nous a joué un mauvais tour de sa sauce. Elle nous a montré à quel point nous nous trompons sur tout. Il ne faut pas oublier, Pierre, que nous-mêmes sommes composés de particules d'énergie et d'ondes. Je pense que certaines propriétés n'appartiennent pas qu'à la mécanique quantique. Depuis des dizaines d'années, les physiciens cherchent la théorie du tout. Nous venons d'assister aux preuves de son existence. François s'est tu, et à peine avait-il prononcé ces derniers mots que tout a basculé. Nos doubles sont apparus. Mon double tenant un manuscrit dans sa main, j'ai pu lire sur la couverture 3 coups à ma porte. Il y eut 3 coups violents frappés qui résonnèrent dans tout l'immeuble, un son qui semblait s'amplifier, se nourrissant de chaque atome des murs, plafonds, fenêtres, etc. Puis tout s'estompa, les coups, les doubles, et nous sommes retombés dans un silence étouffant. 3 petits coups à la porte. Quelqu'un frappait. Nous avons d'abord cru que c'étaient les voisins appelés qui venaient aux nouvelles. Une jeune fille se tenait derrière la porte, la jeune fille du parc. Elle tenait dans sa main un manuscrit.
Vous êtes bien monsieur Pierre Mangeard? En effet, je suis ce monsieur. Que puis-je faire pour vous? Elle me tendit le manuscrit. Je crois, monsieur, que vous avez oublié votre livre sur le banc dans le parc. Je vous le ramène. Mais entrez, mademoiselle. Je peux vous offrir un café? Je vous présente mon ami François. Éléonore, monsieur, c'est mon prénom. J'accepte volontiers un café. Bien, Éléonore. Je m'appelle Pierre et voici François. Installez-vous. Je comprenais que quand elle m'avait dit dans le parc de ne pas oublier 3 coups à ma porte, elle parlait du manuscrit. Nous avons discuté de tout et de rien, mais absolument pas des événements récents qui ont frappé le monde. Nous nous sommes promis de nous revoir et avons échangé nos numéros de téléphone. Au moment où j'ai ouvert ma porte pour la faire sortir, un séisme a secoué l'immeuble. Je l'ai rattrapée dans mes bras. Les tremblements ont cessé, mais je la serrais toujours. Vous pouvez me rendre mon corps, Pierre, s'il vous plaît? Oh, je suis confus, pardonnez-moi. Et elle sourit et me dit « À bientôt, Pierre ». Nous sommes restés un long moment silencieux. Puis j'ai proposé à François de rester et même, s'il le désire, de dormir chez moi. Nous avons été quelque peu chamboulés tous les deux ces dernières semaines. Je pense que c'est terminé, me dit François. Oui, je le pense aussi. Crois-tu, François, que c'est moi qui ai écrit 3 coups à ma porte? Je n'en sais rien, Pierre, mais admettons que ce soit ton double. N'est-il pas une partie de toi, ce double? Je n'affirmerai plus jamais détenir la vérité, Pierre, ajouta-t-il. Oui, je pense comme toi. Ce que nous venons de traverser nous enseigne la sagesse de la prudence. Mais dis-moi, Pierre, tu peux m'expliquer comment Éléonore a pu te rapporter ton manuscrit? Bien, je pense qu'elle est repassée près du banc et qu'elle l'a trouvé. Il y a mon nom que j'ai rajouté au début sur la première page. Non, Pierre, ce n'est pas ce que je te demande. Oh mon Dieu, elle n'a pas pu le trouver sur le banc. Je l'ai toujours eu en ma possession et je suis revenu avec chez moi. Oui, Pierre. Comment se fait-il qu'elle l'ait eu en sa possession? Regarde, le tien sur la table, celui que nous avons scanné, il est vide, mais toujours sur la table. Et regarde à côté, le livre, 3 coups sur ma porte. Celui qu'Éléonore avait rapporté était écrit. Il ne manquait pas une seule page. Celui que nous avions scanné était sans aucune écriture, mais toujours là aussi. François et moi sommes restés un long instant silencieux. Je crois, Pierre, que je vais accepter ton invitation. Dis-moi, tu n'aurais pas un bon verre de cognac? Fin, le 24 janvier 2019. Jacqueline Langlais, dite Nina Lune.